Je vais te poser une question directe. Est-ce qu'on t'a déjà regardé avec un air inquiet quand tu disais que tu mangeais du beurre, du fromage, de la viande grasse et des œufs tous les jours? Est-ce qu'on t'a dit, un médecin, un proche, quelqu'un sur internet, que tu allais boucher tes artères et finir avec une crise cardiaque? Si oui, tu n'es pas seul. C'est l'objection numéro 1 que j'entends sur le keto depuis que j'en parle. C'est bien que tu perdes du poids, mais le cœur, Anna, le cœur. Et cette peur-là, elle mérite une vraie réponse. Pas « t'inquiète, c'est bon », balancé en 30 secondes. Une vraie réponse, avec les données, les nuances et ce qu'on sait réellement versus ce qu'on croyait savoir. Parce que certaines choses qu'on t'a dites sur les graisses et le cœur sont vraies. D'autres sont des simplifications vieilles de 50 ans qui ont depuis été remises en question par des centaines d'études. Et savoir faire la différence entre les deux, ça change tout. Pas seulement pour ta tranquillité d'esprit, mais pour les décisions que tu prends sur ta santé. Je suis Anna et sur cette chaîne, on résout des problèmes, y compris le problème d'avoir peur de quelque chose sans savoir si cette peur est fondée ou non. Cette vidéo, je la voulais depuis longtemps parce que la question cardiovasculaire est celle qui freine le plus de gens avant même de commencer le keto. Ou pire, qui les force à arrêter alors qu'ils avaient de bons résultats, à cause d'une phrase entendue dans un cabinet médical. Abonne-toi si tu veux du contenu sérieux sur le keto. Et on rentre dans le vif du sujet. 1. D'où vient cette peur? L'histoire qu'on ne raconte pas. Pour comprendre pourquoi tant de gens, y compris des professionnels de santé, pensent que les graisses sont mauvaises pour le cœur, il faut remonter 60 ans en arrière. Pas par nostalgie, mais parce que la peur d'aujourd'hui a une origine précise. Et cette origine explique pourquoi elle est si tenace, même quand la science a évolué. Nous sommes en 1958. Un chercheur américain du nom d'Ansel Keys publie ce qui va devenir l'une des études nutritionnelles les plus influentes du XXe siècle. Il analyse les habitudes alimentaires et les taux de maladies cardiovasculaires dans différents pays. Et il conclut que les pays qui consomment le plus de graisses saturées ont les taux les plus élevés de maladies cardiaques. La logique semblait imparable. Les gouvernements l'ont adoptée. Les recommandations nutritionnelles officielles ont basé leurs conseils dessus. Les industries alimentaires se sont engouffrées dedans, sans graisse, allégé, light, et ont vendu des millions de produits sur cette promesse. Le problème que des chercheurs ont découvert des décennies plus tard. Keys avait des données sur 22 pays. Il n'en avait retenu que 7, ceux qui confirmaient sa thèse. Les pays où la consommation de graisse était élevée et les maladies cardiaques faibles, comme la France avec son paradoxe français, ou les peuples méditerranéens qui mangeaient de l'huile d'olive et des fromages, avaient été ignorés. Ce n'était peut-être pas une fraude délibérée, mais c'était une sélection de données qui a orienté 50 ans de politique nutritionnelle mondiale dans une direction que les données complètes n'auraient pas soutenue. Et cette orientation a créé un paradigme si ancré dans la culture médicale et populaire qu'il résiste encore aujourd'hui à la remise en question, même quand les preuves contraires s'accumulent. Voilà pourquoi la peur, graisse égale mauvais pour le cœur, est si difficile à déraciner. Ce n'est pas parce qu'elle est vraie, c'est parce qu'elle est vieille, répétée et institutionnalisée. Partie 2. Ce que le cholestérol est vraiment. Pour parler du keto et du cœur, il faut parler du cholestérol. Et pour parler du cholestérol honnêtement, il faut d'abord démolir l'idée que cholestérol égale danger. Le cholestérol n'est pas une toxine que le corps produit par erreur. C'est une molécule vitale dont chaque cellule de ton corps a besoin. Il entre dans la composition des membranes cellulaires. Il est le précurseur des hormones sexuelles, estrogène, testostérone, progestérone. Il est nécessaire à la production de vitamine D. Et il constitue une grande partie de la matière grise du cerveau. Si tu ne consommes pas assez de cholestérol dans ton alimentation, ton foie en produit davantage pour compenser, parce que ton corps en a absolument besoin. Alors pourquoi le cholestérol a-t-il cette réputation de tueur silencieux? Parce qu'on a observé que les plaques qui obstruent les artères contenaient du cholestérol. Et on a conclu, trop vite, que le cholestérol circulant dans le sang causait ces plaques. C'est un peu comme conclure que les pompiers causent les incendies parce qu'on les voit toujours sur les lieux des feux. Le cholestérol est présent dans les plaques artérielles, mais sa présence là n'est pas la cause du problème, c'est une réponse à un problème. Le vrai problème, c'est l'inflammation de la paroi artérielle, qui crée une lésion que le corps essaie de réparer avec du cholestérol et d'autres molécules. Traiter le cholestérol comme la cause, c'est traiter le symptôme en ignorant la maladie. Et ce que le keto fait à l'inflammation, on y reviendra, est l'une des données les plus intéressantes de toute cette discussion. Partie 3.
LDL, HDL, triglycérides, le bilan lipidique qu'on ne t'explique jamais vraiment. Quand ton médecin fait un bilan lipidique, il regarde généralement 4 chiffres: le cholestérol total, le LDL, le HDL et les triglycérides. Et souvent, si le LDL est élevé, il s'inquiète. Voilà ce que ces chiffres signifient vraiment et pourquoi regarder uniquement le LDL total est une vision trop partielle pour être réellement utile. Le HDL, le cholestérol qu'on veut élever. Le HDL est souvent appelé bon cholestérol. Il joue le rôle d'éboueur, il ramasse l'excès de cholestérol dans les tissus et les artères et le ramène au foie pour qu'il soit éliminé. Un HDL élevé est systématiquement associé à un risque cardiovasculaire réduit. Ce que le keto fait au HDL, il l'augmente, presque universellement. Les études montrent des augmentations du HDL de 10 à 20% chez la majorité des pratiquants keto. C'est une bonne nouvelle. Les triglycérides, l'indicateur le plus sous-estimé. Les triglycérides sont des graisses circulant dans le sang. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne viennent pas principalement des graisses qu'on mange. Ils viennent principalement des glucides que le foie convertit en graisse quand il y en a trop. Un niveau élevé de triglycérides est l'un des meilleurs prédicteurs de risque cardiovasculaire qui existent, souvent plus fiable que le LDL seul. Et le ratio triglycérides sur HDL est aujourd'hui considéré par de nombreux cardiologues comme l'indicateur de risque cardiovasculaire le plus pertinent disponible dans un bilan standard. Ce que le keto fait aux triglycérides, il les fait baisser dramatiquement. Des réductions de 30 à 50% en quelques mois sont fréquemment rapportées dans les études. C'est logique mécaniquement. En supprimant les glucides, on supprime la principale source d'alimentation de la triglycéridémie. Le LDL, la nuance qu'on ne te dit pas. C'est là que ça se complique et que la conversation devient plus nuancée. Le LDL n'est pas une entité uniforme. Il existe plusieurs types de particules LDL qui ne se comportent pas de la même façon dans les artères. Les grandes particules LDL légères et moelleuses sont peu associées aux plaques artérielles. Elles circulent, font leur travail de transport du cholestérol et ne créent pas de problème particulier. Les petites particules LDL denses et oxydées sont-elles réellement associées aux plaques? Ce sont ces particules qui s'infiltrent dans les parois artérielles endommagées par l'inflammation et contribuent à la formation des plaques athéromateuses. Un bilan sanguin standard mesure le LDL total, sans distinguer les deux types. Et quand le keto fait augmenter le LDL chez certaines personnes, c'est principalement les grandes particules légères qui augmentent, pas les petites denses. Ce qui, en termes de risque cardiovasculaire réel, est très différent d'une augmentation du LDL total sur fond de triglycérides élevés. Des bilans plus complets, comme le dosage des apolipoprotéines ou la mesure des particules LDL par électrophorèse, permettent de distinguer les deux. Ces bilans ne sont pas systématiques, mais ils existent et ils racontent une histoire beaucoup plus complète. Partie 4. Ce que les études disent vraiment. Parlons maintenant des données directes sur le keto et la santé cardiovasculaire. Parce que les mécanismes théoriques, c'est bien, mais ce que ça donne dans la réalité des études cliniques, c'est encore mieux. Les études à court terme, 6 mois à 2 ans. Elles sont nombreuses et leurs conclusions sont remarquablement cohérentes. Une méta-analyse publiée dans le British Journal of Nutrition en 2013, regroupant 13 études contrôlées randomisées, a montré que les régimes très faibles en glucides produisaient une réduction plus importante du poids, des triglycérides et de la pression artérielle, et une augmentation plus importante du HDL que les régimes faibles en graisse. Une étude de 2004 publiée dans Annals of Internal Medicine comparant le keto au régime Ornish, l'un des régimes les plus faibles en graisse qui existent, souvent recommandé pour la santé cardiaque, montrait que le keto produisait de meilleurs résultats sur les triglycérides, le HDL et la pression artérielle. Ce n'est pas une étude marginale. C'est une comparaison directe entre le régime que les cardiologues recommandent pour protéger le cœur et le keto gagne sur la plupart des marqueurs cardiovasculaires mesurés. Les études à moyen terme, 2 à 5 ans. L'étude de Virta Health, que j'ai mentionnée dans d'autres vidéos, suit des patients diabétiques de type 2 en keto depuis 5 ans. Les résultats à 5 ans montrent une amélioration soutenue des marqueurs cardiovasculaires, triglycérides, HDL, pression artérielle, sans signal d'augmentation du risque cardiaque.
Ce qu'on ne sait pas encore, il faut être honnête sur ce point. Les études sur 20 ou 30 ans en population large ne sont pas disponibles. Comme pour la plupart des approches nutritionnelles, les données à très long terme manquent. Ce n'est pas une preuve de danger, c'est une limite de la recherche. Ce qu'on peut dire avec confiance, sur des durées de 1 à 5 ans, le keto améliore systématiquement les marqueurs cardiovasculaires les plus pertinents. Et rien dans les données disponibles ne suggère un signal d'alarme cardiovasculaire pour les personnes sans contre-indication préexistante. Partie 5. L'inflammation, la vraie conversation sur le cœur. Voilà le point que presque personne ne mentionne dans la discussion keto et santé cardiaque, et c'est probablement le plus important. L'inflammation chronique est aujourd'hui considérée par la plupart des chercheurs en cardiologie comme la cause sous-jacente principale des maladies cardiovasculaires. Pas le cholestérol, l'inflammation. Ce qui se passe quand les parois artérielles sont enflammées de façon chronique par le stress oxydatif, les toxines, le sucre en excès, les graisses trans, elles créent des micro-lésions. Le corps essaie de réparer ces lésions avec du cholestérol, des cellules immunitaires et d'autres molécules. Si l'inflammation continue, ces réparations s'accumulent et forment des plaques. Les plaques rétrécissent les artères. Et voilà comment une crise cardiaque arrive. Maintenant, qu'est-ce qui cause l'inflammation artérielle? Pas principalement les graisses saturées naturelles, mais bien les graisses trans industrielles, huile hydrogénée, margarine. L'excès de sucre et de fructose, les glucides raffinés qui maintiennent une glycémie instable en permanence, le stress oxydatif des huiles végétales chauffées, tournesol, colza, maïs. Et qu'est-ce que le keto fait à l'inflammation? Il la réduit. Les corps cétoniques, et notamment le bêta-hydroxybutyrate, ont des effets anti-inflammatoires documentés. La suppression des glucides raffinés supprime une source majeure d'inflammation chronique. L'amélioration de la glycémie réduit le stress oxydatif sur les parois artérielles. Ce n'est pas de la théorie spéculative. Des marqueurs d'inflammation comme la CRP, protéine C réactive, et l'interleukine 6 baissent régulièrement dans les études sur le keto. Un régime qui réduit l'inflammation systémique est mécaniquement un régime qui réduit le risque cardiovasculaire, quel que soit ce qu'il fait au LDL total. Partie 6. Les vrais risques cardiovasculaires en keto. Je ne veux pas que cette vidéo soit une défense aveugle du keto. Il y a des nuances réelles à aborder. Les hyper-répondeurs. Il existe une minorité de personnes, environ 5 à 10% selon les études, chez qui le keto provoque une augmentation très significative du LDL total. Pas de 5 ou 10%, mais de 30, 50, parfois 100%. Chez ces personnes, l'augmentation concerne principalement les grandes particules légères, et elle s'accompagne généralement d'une amélioration des triglycérides et du HDL, ce qui suggère que le profil global reste favorable. Mais la signification clinique de cette augmentation du LDL total chez les hyperrépondeurs reste débattue dans la communauté scientifique. Si tu fais du keto et que ton LDL double ou triple, prendre cela au sérieux et en parler à un médecin ou à un cardiologue ouvert aux approches low carb est la bonne attitude. Pas forcément pour arrêter le keto, mais pour avoir un suivi approprié et un bilan plus complet. La qualité des graisses consommées. Tout le monde en keto ne mange pas la même chose. Un keto construit autour du saumon, de l'avocat, de l'huile d'olive, des noix, du beurre de qualité et des légumes verts est très différent d'un keto construit autour de charcuterie industrielle, de viande transformée, d'huile végétale raffinée et de fromage fondu industriel. Les graisses trans présentes dans certaines charcuteries industrielles, les huiles végétales oxydées utilisées dans les fritures, les additifs dans les produits transformés keto, ces éléments peuvent créer une inflammation que le keto naturel ne crée pas. Un keto basé sur des aliments entiers de qualité a un profil cardiovasculaire très différent d'un keto junk food. Et les études qui montrent des bénéfices cardiovasculaires testent généralement le premier. La sédentarité. Le keto ne compense pas une sédentarité totale. L'activité physique régulière est un déterminant majeur de la santé cardiovasculaire, indépendamment de l'alimentation. Un keto pratiqué sans aucun mouvement régulier est moins bénéfique pour le cœur qu'un keto combiné à de l'activité physique modérée. Partie 7. La question des statines. Si tu fais du keto, que ton LDL a augmenté et que ton médecin te propose des statines, voilà la conversation que je pense que tu devrais avoir. Les statines sont des médicaments qui bloquent la production de cholestérol par le foie. Elles sont efficaces pour réduire le LDL. Et pour certaines personnes,
Celles qui ont déjà eu un accident cardiovasculaire ou qui ont un risque cardiovasculaire très élevé pour d'autres raisons, elles sont probablement justifiées. Mais pour quelqu'un en keto qui voit son LDL augmenter alors que ses triglycérides ont chuté, que son HDL a monté, que sa pression artérielle s'est améliorée et que ses marqueurs inflammatoires sont bas, la décision de prendre des statines mérite une discussion approfondie, pas une prescription automatique basée sur un seul chiffre. Les questions que je poserai dans cette situation: est-ce que mon ratio triglycérides sur HDL s'est amélioré? Est-ce que mon risque cardiovasculaire global, calculé avec tous mes marqueurs, a augmenté ou diminué? Peut-on faire un bilan lipidique étendu qui distingue les types de particules LDL? Ces questions ne sont pas des demandes d'éviter un traitement. Elles sont des demandes d'avoir une image complète avant de prendre une décision. Tout médecin sérieux devrait pouvoir y répondre. Partie 8. Ce que tu peux faire pour un keto vraiment bon pour le cœur. On ne se contente pas de dire « le keto est bon pour le cœur » en général. On va plus loin. Voilà comment faire un keto spécifiquement optimisé pour la santé cardiovasculaire. Priorise les graisses anti-inflammatoires. L'huile d'olive extra vierge est probablement la graisse la plus documentée pour ses bénéfices cardiovasculaires, riche en acide oléique et en polyphénol. Le saumon et les poissons gras pour les oméga 3, EPA et DHA, anti-inflammatoires puissants, documentés pour réduire les triglycérides et le risque cardiaque. Les noix, particulièrement les noix classiques, riches en acide alpha-linolénique, un oméga 3 végétal. L'avocat. Ces graisses constituent la base d'un keto cardioprotecteur. Limite les graisses trans et les huiles oxydées. Les huiles végétales raffinées, tournesol, colza, maïs, soja, sont pro-inflammatoires, surtout chauffées. La charcuterie industrielle avec des nitrites et des additifs. Les produits ultra transformés, même estampillés keto. Ces éléments créent exactement le type d'inflammation que le keto bien fait est censé réduire. Mange des légumes en abondance. Les polyphénols, antioxydants et fibres des légumes pauvres en glucides, brocolis, épinards, poivrons, artichauts, choux ou kale, ont des effets cardioprotecteurs indépendants. Un keto sans légumes perd une grande partie de ses bénéfices cardiovasculaires. Bouge régulièrement, pas nécessairement intensément. Marcher 30 minutes par jour réduit le risque cardiovasculaire de façon significative selon de nombreuses études. C'est un des leviers les plus puissants et les plus simples qui soient. Surveille tes marqueurs. Un bilan lipidique complet avant de commencer, puis tous les 6 mois pendant la première année, te donne la visibilité nécessaire pour réagir si quelque chose évolue dans la mauvaise direction. Les données personnelles valent plus que n'importe quelle généralisation. Partie 9. Mon expérience personnelle et celle de ma communauté. Je ne vais pas finir cette vidéo sans mentionner ce que j'ai observé directement, dans mon propre bilan et dans les témoignages de personnes qui me suivent depuis des mois ou des années. Mon propre bilan à 6 mois de keto. Triglycérides passés de 1,8 g par litre à 0,9 g par litre. HDL passé de 1,1 à 1,4 g par litre. Pression artérielle légèrement améliorée. LDL stable avec une légère hausse. Dans mon cas, mon médecin a décidé qu'avec le reste du bilan, c'était clairement favorable. Dans les commentaires de cette chaîne, des dizaines de personnes ont partagé des bilans similaires. Des gens dont les médecins avaient peur du keto au départ et qui revenaient avec des analyses qui forçaient à la révision du jugement. Évidemment, ce ne sont pas des données scientifiques contrôlées, ce sont des témoignages. Mais ils s'ajoutent à un faisceau de preuves cohérents qui pointent dans la même direction. Alors, le keto est-il mauvais pour le cœur ? La réponse honnête, non. Et pour la grande majorité des gens, bien au contraire. Les marqueurs cardiovasculaires qui comptent le plus, triglycérides, HDL, ratio triglycérides sur HDL, pression artérielle, inflammation, s'améliorent systématiquement en keto bien fait. L'idée que les graisses saturées naturelles bouchent les artères est basée sur une science des années 60 qui a depuis été largement nuancée. Il y a des exceptions. Les hyper-répondeurs méritent un suivi attentif. Un keto basé sur des aliments de mauvaise qualité ne produit pas les mêmes résultats qu'un keto basé sur des aliments entiers, et certains profils médicaux spécifiques nécessitent un accompagnement. Mais la peur générale « keto égale mauvais pour le cœur » est une simplification qui ne correspond pas aux données disponibles en 2024. Et cette peur coûte à beaucoup de gens la possibilité d'essayer quelque chose qui pourrait vraiment améliorer leur santé, cardiovasculaire incluse. Fais ton bilan avant de commencer, refais-le à 6 mois, laisse les données parler.
Est-ce que cette question du cœur t'avait freiné avant de regarder cette vidéo? Est-ce que tu as eu des conversations difficiles avec ton médecin sur ce sujet? Dis-le-moi en commentaire. Ces témoignages aident énormément d'autres personnes dans la même situation. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À bientôt!